Le Coran, sourate 40, celui qui pardonne, El-Ghafir, révélé à la Mecque, 85 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Ha-Mim. Il s'agit d'une révélation du livre venu d'Allah, le puissant, le savant. Celui qui pardonne les écarts, qui accepte la repentance, mais qui est sévère dans ses châtiments, le prodigue. Il n'y a d'autre Dieu que lui, à lui l'issue finale. Seuls ceux qui n'ont pas cru entièrement des controverses quant aux signes d'Allah, que leurs différentes gesticulations dans le pays ne te trompent pas. Bien avant, le peuple de Noé a crié au mensonge, ainsi que les factions qui lui ont succédé. Chaque communauté s'est ingéniée à mettre en défaut le messager qui lui a été envoyé. Ils se sont servis de fausses controverses afin de contrarier la vérité. J'ai agi avec force contre eux et de quelle manière je les ai châtiés. C'est ainsi que la parole de ton Seigneur a prévalu sur celle des mécréants, ces hôtes de l'enfer. Ceux qui portent le trône et qui, tout autour, voguent en glorifiant leur Seigneur, ceux qui croient en lui et qui, par ailleurs, implorent son pardon à l'avantage des croyants. Notre Seigneur, en ton immensité généreuse et savante, peux-tu pardonner à ceux qui se sont repentis et qui ont suivi ton chemin? Préserve-les du châtiment de la géhenne. Notre Seigneur, fais-les entrer dans les jardins de l'Éden que tu leur as promis, ainsi qu'à ceux parmi leurs pères, leurs épouses et leurs enfants qui ont été vertueux. Tu es le puissant, le sage. Préserve-les aussi des mauvaises actions, car celui que tu préserves des péchés, tu l'auras admis en ta miséricorde, en cela est la réelle victoire. Quant à ceux qui n'ont pas cru, une voix leur dira: la répulsion qu'Allah éprouve pour vous est plus forte que celle que vous éprouviez pour vous-même, lorsque vous étiez conviés à la foi et que vous refusiez de croire. Ô Seigneur, diront-ils alors, tu nous as fait mourir par 2 fois et fait revivre à 2 reprises. Nous voilà convaincus des péchés que nous avons commis. Y a-t-il une solution pour nous sortir de là? Tel est votre sort, car lorsque vous avez été invités à adorer Allah tout seul, vous l'avez refusé. En revanche, lorsqu'il lui a été associé quelques autres divinités, vous avez cru en elles. La décision appartient à Allah, le sublime, le grand. Il est celui qui vous montre ses signes et qui du ciel vous gratifie de ses biens. Seul celui qui se repent s'en souvient. Priez Allah en défendant avec sincérité le culte qui lui est voué, et cela malgré le déplaisir que cela occasionne aux infidèles. Il est celui qui se tient bien haut, possesseur du trône. Il insuffle l'âme selon son ordre sur qui il veut de ses sujets de façon que celui-ci avertisse les autres du jour de la rencontre. Ce jour-là, ils comparaîtront sans rien pouvoir cacher à Allah. À qui revient la souveraineté de ce jour? À Allah, l'unique, l'invincible. Ce jour-là, toute âme recevra le bénéfice de ce qu'elle aura engrangé par le passé. Aucune ne sera lésée. Allah est prompt en matière de compte. Avertis-les du jour imminent lorsque les cœurs seront oppressés et que de ce fait, les gorges seront étreintes. Aux injustes, aucun ami ne sera disponible ni aucun médiateur pour les prendre en pitié. Il connaît ce que les yeux conservent comme traîtrise et ce que cachent les poitrines. Allah décrète selon le vrai. Ce que vous invoquez en dehors de lui, ils n'y peuvent rien. Allah décrète selon le vrai. Ceux que vous invoquez en dehors de lui n'y peuvent rien. Allah est celui qui écoute et qui voit. Ne se déplace-t-il pas sur terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui les ont précédés? Ils étaient plus forts qu'eux, à la fois par la puissance et par les vestiges ici-bas. Allah les a appréhendés en raison de leurs méfaits, et ils n'ont pas trouvé de protecteur en dehors d'Allah. Tout cela parce qu'ils ont nié les preuves éclatantes apportées par les prophètes qui leur avaient été dépêchés. Allah les a saisis.
Il est terrible en son châtiment. Nous envoyâmes en effet Moïse avec nos signes et un pouvoir évident à Pharaon, Aman et Corée, mais ils le traitèrent de menteur et de magicien. Lorsqu'il se présenta à eux doté de notre vérité, ils dirent: Tuez les enfants de ceux qui ont cru avec lui, en épargnant les femmes. Mais la ruse des incroyants est vouée à l'échec. Et Pharaon dit: Laissez-moi tuer Moïse, qu'il prie son Seigneur, car j'ai peur qu'il ne travestisse votre religion et qu'il n'en crée une autre sur terre. Moïse dit: Je me remets à mon Seigneur qui est aussi le vôtre, contre toute attitude hautaine de ceux qui ne croient pas au jour du jugement. Un homme de l'entourage de Pharaon, de ceux qui étaient croyants mais qui dissimulaient sa foi, dit: Irez-vous jusqu'à tuer un homme uniquement parce qu'il dit: Mon Seigneur est Dieu, et pourtant il a apporté les preuves éclatantes de votre Seigneur. Et s'il est menteur, son mensonge se retournera contre lui. S'il est véridique, vous serez atteint par une partie de ceux qu'il vous annonce. Dieu n'oriente pas dans le bon chemin l'impie qui de surcroît est menteur. Ô mon peuple, vous avez aujourd'hui une royauté manifeste sur terre. Mais qui nous sauverait demain de la colère de Dieu si elle devait s'abattre sur nous? Pharaon dit: Je ne vous montre que ce que je vois, et je ne vous oriente que dans la voie salutaire. Et l'homme croyant dit: Ô mon peuple, j'ai peur du jour où vous serez dans la même situation que les coalisés, semblable en cela au sort du peuple de Noé, de Had et de Tamoud, et de tous ceux qui leur ont succédé. Mais Dieu ne veut pas être injuste envers sa créature. Ô mon peuple, j'ai peur pour vous du jour où vous vous appellerez mutuellement et lorsque, ayant tourné les talons déroutés, vous ne trouverez aucun soutien contre Dieu. Car celui que Dieu fait perdre ne trouvera aucun guide pour le conseiller. Joseph est pourtant venu auparavant muni de preuves éclatantes, ce qui ne vous a pas empêché de douter de ceux qu'il a portés. Et lorsqu'il mourut, vous vous êtes dit: Dieu n'enverra plus aucun messager après lui. Et c'est ainsi que Dieu fait perdre le pervers et le sceptique. Ceux qui spéculent sur les versets de Dieu sans disposer de l'autorité nécessaire seront haïs par le Seigneur et par les croyants. Telle est l'empreinte que Dieu met sur le cœur de chaque tyran orgueilleux. Pharaon dit à Aman: Construis-moi une tour spéciale grâce à laquelle je pourrai atteindre les voies célestes. Les voies des cieux me permettront de monter jusqu'au Dieu de Moïse, que je tiens pour un imposteur. Ainsi a-t-on fait miroiter à Pharaon la beauté de ses mauvaises actions, ce qu'il a détourné du droit chemin, mais la ruse de Pharaon ne servit à rien, et il fut dans la perdition. Celui qui était croyant dit: Ô mon peuple, suis-moi, je te montrerai le vrai chemin de la rectitude. Ô mon peuple, cette vie ici-bas n'est que réjouissance éphémère, tandis que la vie future est la demeure de la stabilité. Celui qui commet un méfait sera rétribué à la hauteur de ses actes. Celui qui, en revanche, étant croyant, fait du bien, qu'il soit homme ou femme, celui-là ira au paradis où sa gratification sera sans limite. Ô mon peuple, qu'ai-je donc à vous inciter au salut tandis que vous m'entraînez dans la direction du feu? Vous m'entraînez à nier Dieu et à lui associer des divinités rivales et que je ne connais pas, tandis que je vous invite à rencontrer le puissant, celui qui pardonne. Pour sûr, ce vers quoi vous m'appelez n'a aucune influence ni sur terre ni dans la vie future. Notre retour est vers Dieu, tandis que les mécréants seront les hôtes de l'enfer. Vous vous souviendrez de ce que je vous dis. Quant à moi, je me soumets à la volonté de Dieu, car Dieu voit et observe ses serviteurs. Dieu saura prévenir ce croyant des méchancetés qui le guettent, mais la famille de Pharaon aura son lot de châtiments extrêmes. Au feu de l'enfer, ils seront exposés matin et soir. Lorsque l'heure fatidique sonnera, on dira: Faites entrer Pharaon et les siens dans le plus dur des supplices. Alors qu'ils discuteront entre eux en enfer, les plus humbles diront aux plus hautains: Nous avons suivi. Pouvez-vous nous éviter une part des supplices de l'enfer? Les hautains répondront aux plus humbles: Nous y sommes tous, et Allah a décrété son jugement à l'endroit de ses serviteurs. Les éprouvés diront aux gardiens de l'enfer: Au moins,
Demandez à votre Dieu d'alléger d'un jour nos tourments. Les gardiens diront, n'avez-vous pas reçu des signes explicites de la part de vos messagers? Si, répondront-ils. Alors, priez vous-même. Mais vaines sont les invocations des mécréants. De fait, nous ferons vaincre nos envoyés et ceux qui auront cru dans le monde d'ici-bas et dans celui où ils se dresseront en témoins. En un jour où les injustes ne pourront se réclamer d'aucune excuse, dès lors qu'ils seront maudits et placés dans la plus sinistre des demeures. Nous avons indiqué la bonne voie à Moïse et nous avons fait des fils d'Israël les héritiers du livre. Bonne orientation et rappel bénéfique pour ceux qui sont doués d'intelligence. Patiente donc, la promesse d'Allah est indue. Demande pardon pour tes péchés et chante les louanges de ton Seigneur tant le soir que le matin. Ceux qui alimentent les controverses concernant les versets d'Allah, sans disposer de la maîtrise nécessaire, ont la poitrine qui gonfle d'orgueil. Ils n'aboutiront à rien. Cherche refuge en Allah, il est celui qui écoute et qui voit tout. La création des cieux et de la terre dépasse de loin la création de l'homme, mais la plupart des gens ne le savent pas. En l'occurrence, l'aveugle ne saurait être comparé à celui qui voit, ni ceux qui croient et qui se sont acquittés d'œuvres pies aux mécréants. Mais peu d'entre vous réfléchissent. En vérité, l'heure arrivera. Il n'y aura aucun doute là-dessus. Mais la plupart des gens ne le croient pas. Votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Mais ceux qui s'enflent d'orgueil et qui, ce faisant, ne m'invoquent pas, ceux-là entreront en enfer la tête basse. Allah est celui qui a fait de la nuit un moment propice pour votre repos et qui a fait le jour pour y voir clair. Allah est plein de mansuétude pour les hommes, mais la plupart des hommes ne sont pas reconnaissants. Tel est Allah, créateur de toutes choses. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Vous en détournez-vous? Ne se sont détournés que ceux qui ont nié les signes d'Allah. Allah est celui qui a disposé pour vous la terre comme un lieu sûr de vie et le ciel comme une voûte élevée. Il est celui qui vous a formé et de quelle manière il vous a ensuite prodigué des bienfaits. Tel est Allah votre Dieu. Allah qu'il en soit béni, lui le maître des mondes. Il est le vivant. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui. Invoquez-le avec sincérité. Gloire à Allah, le maître des mondes. Dis, j'ai été averti de ne point adorer ceux que vous adorez en dehors d'Allah, et lorsque j'ai reçu ces signes manifestes de mon Seigneur, le mot d'ordre était que je me soumette au maître des mondes. Il est celui qui vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, avant de faire de vous un enfant dans le sein maternel pour que vous puissiez grandir, gagner en maturité et vieillir. Certains d'entre vous décèdent de manière précoce, mais le terme final de tous est fixé au préalable. Peut-être réfléchirez-vous. Il est celui qui fait vivre et qui fait mourir, et lorsqu'il donne un ordre, il lui suffit de dire soit et la chose est. N'as-tu pas vu comment ont été dispersés ceux qui entretenaient de vaines controverses au sujet des signes d'Allah, ceux qui traitent de mensonges le livre, et tous ceux que nos messagers leur ont apportés sauront bientôt à quoi s'en tenir, car en effet, ils seront traînés avec des carcans et des chaînes au cou, avant d'être plongés dans l'eau bouillante, puis finiront calcinés en enfer. On leur dira alors, où sont passés les associés que vous donniez à Dieu? Ils répondront dépités, ils nous ont quittés. Cela signifie bien que nous n'adorions pas grand-chose. C'est ainsi qu'Allah fait perdre les infidèles. Vous voilà comblés de ce qui était censé vous plaire et tant vous enivrer sur terre, et cela en dépit de toute véracité. Entrez donc par les portes de la géhenne où vous demeurerez éternellement, triste sort de ceux qui se croyaient supérieurs. Patiente, la promesse d'Allah se produira avec certitude. Soit nous te montrerons une partie des châtiments que nous leur préparons, soit nous te ferons mourir avant, dans tous les cas, c'est vers nous qu'ils reviendront. Nous avons en effet envoyé des messagers avant toi, nous t'avons raconté l'histoire de certains d'entre eux, mais non l'histoire des autres.
Mais aucun prophète ne s'est présenté avec des signes sans avoir requis notre permission, car lorsque survient l'ordre d'Allah, il est prescrit de manière véridique, de sorte que les tenants de l'erreur seront les perdants. Allah est celui qui vous crée les animaux pour que vous en montiez certains et que vous en mangiez d'autres. Vous y trouverez aussi d'autres utilités. Grâce à eux, vous obtiendrez les buts que vous vous êtes assignés. Pour vous, ils seront vos montures autant que des bateaux. Il vous montre ces signes. Quels sont ceux des signes d'Allah que vous récusez? N'ont-ils pas parcouru la terre pour constater comment s'est terminée l'histoire des peuples qui les ont précédés? Ils étaient pourtant plus grands, plus puissants qu'eux, et ils ont laissé leur empreinte sur terre. Mais de quelle utilité auront été pour eux les biens qu'ils possédaient? Et lorsque leurs messagers vinrent à eux munis de preuves, ils se trouvèrent heureux de la science religieuse qu'ils avaient. Mais ceux qu'ils tournaient en dérision eurent le dessus sur eux. Et lorsqu'ils virent notre rigueur, ils dirent: Nous avons cru en Allah et en lui seul, et nous renions totalement ceux des dieux que nous lui avions associés auparavant. Leur foi ne leur servit à rien dès l'instant où ils virent notre colère en vertu de la règle d'Allah, qui fut appliquée à ses serviteurs. Les infidèles furent ainsi les perdants.